Le Real Madrid va rentrer en crise, les gars. Le Real Madrid va rentrer dans les difficultés financières et le Real Madrid, c'est pour ça que leur mercato est aussi calme et c'est pour ça qu'il y a énormément de problèmes qui vont arriver dans les 6 mois qui viennent, les gars. Je vous explique ça tout de suite. On like, on s'abonne et on partage évidemment. C'est comme ça que ça va la vie, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. Donc je vous explique tout de suite pourquoi le Real Madrid en fait va rentrer dans une période extrêmement compliquée en fait financièrement. Alors la presse madrilène actuellement, comme vous pouvez le voir, est en train de mettre un coup de pression. Il y a dégoûté Vinicius du Real Madrid et de l'Espagne. Avec des mensonges évidemment, en train de dire Vinicius veut partir, même si devant les caméras il embrasse l'écusson et il te dit qu'il va rester. La presse madrilène dit que dans le dos, voilà, Vinicius veut partir. Vinicius réfléchit dans sa tête, il a l'offre 300 millions, plus de 300 millions, 1 milliard. Voilà, la presse elle est là derrière avec Vinicius. Et tu vas voir que il faut pas être surpris, les gars. Vinicius, c'est normal de le voir dans la presse. C'est le joueur avec le plus de valeur au Real Madrid. C'est le joueur qui peut sauver le Real Madrid financièrement, les gars. Et pour dégoûter encore plus Vinicius, je ne serais pas surpris de le voir de plus en plus souvent sur le banc ou de plus en plus souvent sanctionné par les arbitres pour le dégoûter de plus en plus. L'idée est de mettre sous pression Vinicius et de le dégoûter de la Liga. Et vous allez suivre, vous allez dire, oh regardez, il s'énerve encore, oh regardez, il a une jaune, oh il est encore suspendu, oh Vinicius doit être plus intelligent, oh vous allez voir, vous allez y arriver, tout doucement vous allez y arriver à ce constat-là, parce qu'on va vous pousser à aller vers ce constat-là. Vinicius est un joueur dégueulasse et vous allez y arriver, les gars, vous inquiétez pas, vous allez y arriver, parce que la presse madrilène va faire en sorte que ce soit une réalité pour vous. Pourquoi? Parce que Pérez est en train de devenir fou, les gars, est en train de péter un plomb. Il a besoin de vendre, il a absolument besoin d'argent. Parce que dans les comptes du Real Madrid, il y avait de l'argent qui était comptabilisé, de l'argent qui a été mis sur les comptes, en train de dire, voilà, le Real Madrid est en train de faire une belle saison, le Real Madrid a de l'argent de côté, le Real Madrid a une excellente gestion et le Real Madrid fait ce qu'il faut. Et c'est une réalité, jusqu'à ce que les problèmes arrivent. Les problèmes, pourquoi ? Parce que 360 millions qui ont été comptés dans la comptabilité du Real Madrid pour Sister Street pour les concerts devront être remboursés vu que les concerts ont été annulés. Et 360 millions, c'est pas une petite somme pour le Real Madrid, sachant que le coût du stade finalement est plus élevé que prévu, donc il y a des surcoûts qui étaient absolument pas prévus à la base. Donc ce qui fait que tu arrives presque à 500 millions en fait de dettes immédiates qui n'étaient pas inscrites en Liga la saison passée. Vous savez comment ça fonctionne, hein? Tu mets ton chiffre d'affaires, tu mets tes dépenses, tu mets tes revenus, tu mets tout ça ensemble, tu arrives avec une masse salariale et on te dit ok c'est bon, tout va bien, et tes bases ils te disent ok. Mais là, il y a un trou de 500 millions qui vont apparaître dans la prochaine masse salariale. Ça va créer des gros problèmes. Surtout que quand tu sais que le Real Madrid, je me posais la question, pourquoi ils n'achètent pas au mercato? Ils doivent se renforcer. Pourquoi il n'y a pas de renfort, même de prêt? Pourquoi il n'y a pas tout ça? Pourquoi il y a cette pression sur Vinicius, 300 millions? Et pourquoi les médias mettent cette pression-là sur Vinicius? C'est parce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu et que le Real Madrid est dans la merde financièrement. En tout cas, va être dans la merde financièrement. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Il y aura évidemment les diversions de Pérez, parce que Pérez sait faire des diversions, vous inquiétez pas. Il y aura la Liga qui se lie contre le Real Madrid. Il y a Tebas qui va se lier contre le Real Madrid. Les arbitres seront contre Vinicius, ça va être la merde. On va peut-être ressortir une affaire Negreira pour essayer de camoufler quelque chose. La presse va faire en sorte d'essayer de pousser des joueurs vers la sortie ou essayer de faire une diversion ailleurs. Il y aura évidemment les mensonges qui sont toujours présents et que ça sera toujours comme ça, c'est la politique en Espagne, mais il faut se rendre compte que malgré tout ça, le Real Madrid a une équipe vieillissante, les gars. Elle est vieillissante. Carvajal, Mendy, Rudiger, Alaba, Modric, enfin c'est des joueurs, tu dois les remplacer, t'as pas le choix. En plus c'est toute ta défense quasiment qui est vieillissante. À part du Asensio et Fran Garcia, le reste c'est compliqué. T'as pas la Masia, t'as la Fabrica, c'est pas le même niveau non plus, donc tu peux pas sortir des jeunes qui sortent de nulle part et qui arrivent au haut niveau. Asensio est peut-être l'exception qui fait la règle. D'ailleurs lui aussi avec ses problèmes de vidéos pédopornographiques, on va voir comment ça va se dérouler, vu que les tribunaux ne veulent pas lâcher l'affaire non plus du côté du Real Madrid.
Bref, le Real Madrid est dans une situation extrêmement compliquée. Et là, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas dépensé d'argent dans les derniers mercatos, les joueurs, ils viennent gratuits. Attention que gratuit, ça ne veut pas dire gratuit. Mbappé est arrivé gratuit, mais toutes ses primes, c'est 95 millions d'euros. Un joueur gratuit vaut très cher, parce qu'il y a les primes, un salaire plus élevé, parce qu'il y a des droits, il y a tout ça qui vient de rentrer en compte, et qui cumule et qui fait qu'en fait, tout ça devient très cher. Donc, même les joueurs gratuits, en réalité, c'est extrêmement compliqué. Voilà pourquoi Florentino Pérez, en réalité, il est très radin avec le Real Madrid en ce moment. Pourquoi il n'investit pas? Parce qu'il sait qu'il a créé un trou de 500 millions dans la masse salariale. Il a créé un trou budgétaire de 500 millions. Et ça va être dur pour le Real Madrid de revenir dessus, parce qu'il va falloir peut-être vendre de la pelouse, vendre des sièges, vendre des filets, j'en sais rien ce qu'il va devoir faire, ou peut-être faire un prêt et étaler ça sur plusieurs années. Il y aura des solutions, ils trouveront des solutions, parce que c'est des hommes d'affaires et tout ça. Mais ça crée un problème au Real Madrid, un problème sans précédent, parce que ce problème-là va avoir des répercussions sur les prochains mercatos, sur les prochaines possibilités du Real Madrid, et donc ils vont devoir jouer intelligemment pour pouvoir s'en sortir de ça. Mais ça va être un problème, et je pense que la première victime de ce problème-là, ça va être Vinicius. Vinicius va être la victime de Florentino Pérez. Vinicius va devoir être très solide mentalement, parce qu'il va avoir la presse contre lui, il va avoir beaucoup de monde contre lui, uniquement pour rembourser les problèmes de budget du Real Madrid, de la mauvaise gestion de Pérez sur ce contrat-là. Ça va coûter très cher. On n'en parlera pas beaucoup, à mon avis, dans les médias, parce que on ne peut pas parler mal du Real Madrid. Mais attention les gars, attention, le Real Madrid est en train de forcer quelque chose qui n'est pas bon pour eux. Maintenant voilà, Vinicius vendu ou pas vendu? Vous préférez quoi? Vendre Vinicius et pouvoir faire ce qu'il faut derrière, ou garder Vinicius et à Florentino Pérez de trouver une solution? À vous de me dire les gars. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'avoir écouté jusque là. Mais j'avais besoin de vous envoyer cette information là, surtout que le Real Madrid joue demain à 16h15. Voilà, petit match tranquille. Mais le Real Madrid est dans la difficulté financière et est dans la capacité de pouvoir se renforcer et dans la capacité de pouvoir faire mieux que ce qu'ils font actuellement. Donc même un nouveau coach qui devrait arriver maintenant n'aurait pas les cartes en main pour pouvoir aller chercher un joueur. Ça va être très compliqué pour le Real Madrid. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. Évidemment, vous avez 15 Ligues des Champions. Évidemment, vous êtes premier de Liga. Vous êtes toujours en Copa del Rey. Évidemment, tout va bien. Vous faites la Coupe du Monde des clubs. Et ça fait 10 ans que c'est magnifique. Vous gagnez quasiment tout. Donc, tout ce que je viens de dire là, vous pouvez le mettre à la poubelle parce que vous vous en foutez de la réalité. Vous, ce qui compte, c'est le titre et le reste derrière, c'est de la merde. Ciao.